de mon intervention est donc l'immigration et le roman policier africain. Et vous aurez devant vous l'aperçu de ma communication et je vais commencer immédiatement. La gestion, la transformation et la résolution des conflits est une activité humaine de base qui, même si elle varie considérablement d'une culture à l'autre, est utilisée tout au long du processus pour assurer une cohabitation pacifique. La littérature, dans cette diverses manifestations culturelles, de la littérature orale à la littérature numérique nouvellement conçue, a toujours eu des fonctions différentes, depuis les versions populaires, souvent considérées comme de moindre valeur, jusqu'aux variétés de haute qualité, connues pour porter d'importants principes et leçons humaines. Ces dernières années, les formes littéraires populaires sont devenues de plus en plus respectées et ont donc également été examinées pour leur point de vue et solutions proposées aux questions humaines. Alors, dans ma communication, comme vous le verrez, je vais vous parler plus précisément de la littérature populaire, donc du roman policier sud-africain, et si j'aurai le temps, on verra un tout petit peu de quelques écrits togolais. En 2008, des milliers de migrants africains se sont retrouvés sans abri à la suite d'attaques xénophobes en Afrique du Sud. Ils ont été forcés de se réfugier dans des camps dangereux et insalubres, des bâtiments abandonnés, des églises et terrains ouverts où ils étaient vulnérables aux maladies et à la violence. Ces réfugiés fuyaient la guerre dans des pays comme la République démocratique du Congo, la RDC, et la Somalie, ainsi que les crises économiques et politiques dans d'autres endroits comme le Zimbabwe et le Malawi. Ils se sont retrouvés sans les droits humains les plus fondamentaux, nourriture, logement, sécurité physique et accès aux soins de santé de base. Mon propos ici est d'examiner si la représentation para-littéraire, par le biais du roman policier, suit les discours généralisés des médias ou offre une alternative au moins répugnante aux lecteurs. Que signifie être africain? Que signifie être sud-africain, immigrant, étranger? Quels sont les liens entre le roman policier et le lieu? Le roman policier est-il un miroir de la société? Voici des questions essentielles. Les décors exotiques et le personnage de l'étranger figurent dans le genre du roman policier depuis son émergence au XIXe siècle. Mon hypothèse est que les thèmes de la migration et de la xénophobie sont devenus centraux dans la reconfiguration de l'engagement sociopolitique du roman policier africain et sud-africain contemporain. La réécriture des formules génériques et des frontières dans plusieurs textes devient alors un puissant véhicule d'enquête sur les constructions de l'étranger, du migrant, et un moyen d'attribuer un espace aux migrants africains dans le nouvel imaginaire africain. La déconstruction et la reconstruction simultanée de l'étranger africain qui caractérise certains textes attire l'attention sur la temporalité paradoxale des littératures transitionnelles et des formations culturelles, dans lesquelles les anciens discours de l'étranger restent imprimés. Alors il est bien sûr utile de donner quelques exemples. Je commencerai par un exemple sud-africain et j'espère qu'il me restera un peu de temps pour aborder un exemple d'un auteur togolais. Qu'en est-il du migrant en Afrique du Sud? Depuis l'effondrement de l'apartheid, la figure des Makwerekwere, et vous avez au-dessus de nous une explication de ce vocable, a été construite et déployée en Afrique du Sud pour rendre les Africains de l'extérieur des frontières ordonnables en tant que croque-mitaine de la nation. Des vagues de violence contre ces Makwerekwere ont caractérisé l'Afrique du Sud depuis lors. Une des plus importantes périodes de violence a éclaté en mai 2008 à Johannesburg. Cette vague s'est rapidement répandue dans tout le pays. Les militants étaient des citoyens noirs qui ciblaient exclusivement des ressortissants africains étrangers
et certains témoins ont rapporté des scènes grotesques de comportements sadiques. Jusqu'à présent, ces éruptions violentes ont été qualifiées de xénophobie, négligeant l'histoire des relations coloniales en Afrique du Sud. L'histoire des relations des groupes coloniaux ne peut être négligée, car ces relations entre citoyens et non-citoyens sont les ombres étendues et tristes de cette histoire. Je soutiens que plutôt que de se précipiter pour qualifier ces relations de xénophobie, nous devrions tenir compte de l'histoire des relations entre les groupes coloniaux et de la mesure dans laquelle l'idéologie post-apartheid des Makwere-Kwere et l'image du « nous sud-africains » vis-à-vis du reste de l'Afrique portent les empreintes de cette histoire. J'aimerais donc vous expliquer un peu de quoi il s'agissait avant de mentionner comment les romans policiers traitent ces sujets. Alors, les attaques xénophobes en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a toujours été un pays d'accueil de migrants. Dans la période post-apartheid, officiellement après 1994 donc, cette tendance s'est poursuivie et il y a eu un afflux croissant de migrants à travers ces frontières. Poussés par des facteurs d'incitation tels que l'instabilité politique et les difficultés économiques dans leur pays d'origine, et par l'attrait d'opportunités économiques prétendument disponibles en Afrique du Sud, des milliers de migrants en provenance de pays à prédominance africaine sont entrés en Afrique du Sud. Il n'existe pas de chiffre exact du nombre de migrants, mais les estimations vont de 3 à 12 millions. L'imagination du public a après été saisie par des visions d'inondations, de menaces, d'invasion étrangère. Et on retrouve ce discours dans le roman policier. Ces craintes se sont donc manifestées en mai 2008, je vous en ai parlé, mais aussi par après, en 2013, en 2015, lorsque de violentes émeutes anti-immigrés ont balayé le pays. Alors, 2 secondes, mon ordi me dit de me calmer un petit peu. Alors, il s'agit encore aujourd'hui, de la manifestation saillante d'un mépris largement et profondément enraciné à l'égard des ressortissants étrangers noirs. Je vous ai dit, les agresseurs étaient surtout des Sud-Africains noirs qui blâmaient leurs victimes pour la criminalité, le chômage, la propagation du VIH et du sida et la condescendance des femmes locales. Et les victimes étaient tous des étrangers noirs. Plusieurs thèses ont été avancées pour expliquer ce que l'on entend par xénophobie en Afrique du Sud. Ainsi, par exemple, Morris, déjà en 1998, propose la thèse du bouc émissaire, selon laquelle la haine des ressortissants étrangers, que l'on blâme pour des maux sociaux comme la criminalité, le chômage, etc., je vous en ai parlé, est la manifestation de la frustration des citoyens pauvres et sans emploi. De même, Chitereke, en 1999, soutient dans sa thèse de la privation relative que l'insatisfaction et la frustration face à l'insuffisance et à la lenteur de la réparation des inégalités de l'apartheid conduisent les masses défavorisées à se retourner contre les étrangers. Morris a également proposé la thèse de l'isolement, soutenant que l'hostilité envers les ressortissants étrangers découle de l'isolement prolongé des Sud-Africains, en particulier des Noirs, ce qui empêchait tout contact non seulement avec le monde au-delà de l'Afrique, donc du continent africain, mais aussi avec l'Afrique elle-même. Les sentiments et attitudes xénophobes découleraient de l'exposition post-apartheid soudaine et intense à des étrangers. Une théorie bioculturelle populaire a été avancée, basant la haine des ressortissants africains étrangers sur leur prétendue altérité visible. Et je vous cite encore Morris. L'hypothèse bioculturelle situe la xénophobie au niveau de la différence visible ou de l'altérité, c'est-à-dire en termes de facteurs biologiques physiques et de différences culturelles présentées par les étrangers africains dans le pays. Fin de citation.
Hook et Harris, en 2000, suggèrent une explication qui situe la xénophobie dans la période de transition de l'apartheid vers le post-apartheid, où de larges institutions sociales, telles que les médias, ont produit des représentations négatives, ultra-négatives, de l'Afrique et des étrangers africains. Ces représentations sont en accord avec la criminalisation par l'État des ressortissants étrangers africains en tant que clandestins, étrangers, immigrants illégaux, criminels, trafiquants de drogue. Ces représentations faites notamment par le service de police sud-africain et le département des affaires intérieures. Néocosmos, en 2011 encore, propose une explication qui situe la xénophobie anti-africaine dans le nationalisme sud-africain. Il y a sûrement du vrai dans ces explications, mais elles ne font qu'effleurer la surface du problème, car aucune d'entre elles n'arrive à inclure une question importante, à savoir la dynamique psychosociale des relations de groupe à l'œuvre dans ce processus. On pourrait se demander comment est-il arrivé que dans l'imagination d'une nation africaine, l'Afrique du Sud, l'Afrique et les Africains sont représentés en tant qu'altérité et représentent la négativité de l'altérité. Le manque d'appréciation de la dynamique socio-émotionnelle des relations de groupe, notamment les empreintes sur le comportement, les sentiments et le caractère social de l'histoire de la suprématie blanche et de la violence, laisse beaucoup à désirer dans cette littérature qu'on pourrait nommer xénophobe sud-africaine. Considérer des étrangers comme boucs émissaires de la pauvreté économique de l'Afrique du Sud a mené, une fois de plus, à une vague de xénophobie en 2015. Comment écrit-on et comment lit-on cela dans le roman policier ? Voilà ce que je vais aborder maintenant. Le roman policier comme miroir de la société. La littérature sud-africaine sur l'après-apartheid, et en particulier la fiction policière, est un site particulièrement important pour le développement thématique des récits d'immigration. Genre novateur, jouissant d'un lectorat assez important dans la région de l'Afrique australe, le roman policier illustre le bas-ventre de la société et se déroule dans des lieux misérables qui ne sont que trop communs pour les personnes impliquées dans l'immigration clandestine. Les ténèbres, la sournoiserie et la mort qui caractérisent ce genre romanesque se prêtent bien à l'exploration des questions d'identité, de xénophobie, de haine et de crimes pouvant résulter de la circulation des personnes à travers le monde. Dans de nombreux romans, l'immigration est perçue comme un problème. Ce serait, à mon avis, plus fructueux de voir l'immigration comme une polémique, une approche conforme aux études socio-anthropologiques en cours sur le sujet. Dans ces romans policiers sud-africains, qui se déroulent pour la plupart aussi en Afrique du Sud, les migrants venant du continent noir sont du continent africain, selon les Sénégalais, le continent noir, sont désignés comme des boucs émissaires, infectant les autochtones du sida, alors que nous savons tous que le sida est une maladie endémique dans toute l'Afrique. La faute sexuelle des migrants est toutefois associée, en plus, en raison de préjugés homophobes, à des rapports homosexuels. Et j'aimerais quand même vous citer un petit extrait qui vient d'un roman sud-africain. Et je cite : « Comment un homme pouvait-il avoir des relations sexuelles avec un autre homme ? Ils ont demandé à savoir. Ceux qui ont prétendu être informés, même si personne ne pouvait admettre l'avoir vu ou pratiqué personnellement, ont déclaré que ce genre de sexe était commis par voie orale. Ils ont également expliqué comment cela a été fait, à la manière d'un chien, aux grandes dames de la plupart des habitants du Tirakalon, donc c'est un endroit dans ce roman, qui ont insisté sur le fait que la saleté et le sexe doivent être deux choses distinctes. Et ce personnage dont on parle est un migrant.
Dans tous ces romans policiers, les problèmes de la criminalité généralisée, de la pauvreté et de l'augmentation du taux de criminalité ont été regroupés afin de fournir une explication sociale et politique de la perturbation du rêve sud-africain par les migrants. La prostitution de rue est aussi considérée une cause secondaire de la diffusion du sida. Ici encore, les préjugés liés au genre et les préjugés ethniques et contre les migrants sont confondus avec la représentation d'un seul agent contaminant. Les femmes des villes, décrites principalement comme des femmes makwere-kwere, donc qui viennent d'autres pays africains, qui sont considérées comme très lascives, se livrant à la prostitution formelle ou informelle et contribuant ainsi à la circulation incontrôlée de la maladie. Les migrants et les immigrés se voient attribuer des rôles mineurs dans les romans policiers contemporains. Souvent, ils sont représentés comme des informateurs, parfois des victimes. Une seule fois, le rôle du détective privé leur est attribué. Et c'est une écrivaine d'origine libérienne qui écrit, mais qui vit et écrit en Afrique du Sud, qui en parle ainsi. Le comportement criminel est perpétué par les étrangers, les immigrants, mais il faut aussi dire qu'il s'agit principalement de crimes mineurs. Ces récits policiers font ressortir nombre des idées fausses qui modifient la perception de l'immigration en Afrique du Sud. J'ai dit genre populaire dont la structure est basée sur la révélation de vérité, et c'est comme ça qu'on le lit en tant que lecteur. Le roman policier devient alors l'une des plateformes sur lesquelles les critiques de l'état actuel de l'immigration, à savoir les politiques, la perception populaire, mais aussi liée à l'accueil des immigrés, et tout cela peut contribuer à une clarification. Ces textes dévoilent de nombreuses autres ténèbres sur l'immigration au début du XXIe siècle. Les conditions de vie qui ont incité les immigrés à quitter leur pays d'origine, et aussi les voyages périlleux qu'ils doivent entreprendre pour arriver dans la partie australe du continent africain. Et là, j'aimerais bien un petit peu vous donner un exemple des ressortissants du Malawi qui descendent en partie à pied, qui traversent parfois le parc Kruger, donc une énorme réserve avec des animaux sauvages, qu'ils traversent à pied, et donc ils sont confrontés à de multiples dangers pour arriver dans cet Eldorado de l'Afrique du Sud. Dans les romans analysés, l'idéologie des makwere-kwere explique l'appartenance et la non-appartenance en Afrique du Sud, au sein desquelles les immigrants africains sont imaginés et traités comme des autres méprisables. Les étrangers africains sont perçus comme des bons à rien, qui n'ont rien à offrir à l'Afrique du Sud. Et cela se retrouve dans la plupart des textes. Ce sont des malodorants, des affamés, des incultes, des analphabètes, des pauvres, des coupables de toutes sortes de crimes, des voleurs d'emploi, des voleurs de femmes. Et on doit les combattre pour tout cela. Alors, si le président de séance me permet, je voudrais juste parler un tout petit peu de Kani Alem, qui dans des nouvelles, donc un romancier togolais, qui dans des nouvelles rassemblées sous le titre de La gazelle s'agenouille pour pleurer, parle aussi un petit peu de cette migration. Ces personnages de cette série de nouvelles voyagent dans le monde entier et on les laisse errer sans limite. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vivent la migration de façon positive. Ces personnages africains se rencontrent à mi-chemin sur la route de nulle part, au carrefour des nationalismes et de la mondialisation, hantés par la solitude, le génocide, les massacres de machettes, le suicide, le viol, la guerre civile, le chômage, etc. J'en passe. En exil, les âmes en peine de Kani Alem sont déchirées et leur trajet symbolise en quelque sorte les difficultés rencontrées par les post-colonies par rapport au déplacement et au décentrage de l'identité. Alors, est-ce qu'il propose une solution? Parce que nous avons vu que le roman policier sud-africain ne peut pas encore proposer de solution. Kani Alem
essaye, mais cela n'aboutit pas à grand-chose, je vais vous montrer. La solution proposée par Alem se trouve dans une section centrale de la série de nouvelles intitulée « Sankofa, l'oiseau ». Alors, le concept de Sankofa, je peux passer, le concept de Sankofa a ses origines chez le peuple Akan de l'Afrique de l'Ouest et signifie qu'il faut revenir à ses racines pour pouvoir aller de l'avant et réaliser son plein potentiel. Mais dans son texte, cela reste une solution stérile, car, et je vous renvoie à la page 102, on peut y lire le texte suivant, des deux têtes de l'oiseau, l'une regarde le futur, l'autre le passé, l'avenir, l'advenu. Si tu avais à choisir, sans évoquer l'argument facile de la synthèse, entre les deux termes du choix, laquelle choisirais-tu? Point d'interrogation, fin de citation. Le texte se termine donc sur une question ouverte. Le personnage et l'auteur ne savent pas comment résoudre la migration africaine. Ainsi, la migration africaine en Afrique du Sud mène, dans le roman policier, à une situation non résolue. Et dans les nouvelles de Kani Alem, le Togolais, la migration des Africains en Afrique, en Europe, aux États-Unis, reste sans issue aussi. J'en arrive maintenant à ma conclusion. D'une manière ou d'une autre, la littérature d'un pays reflète dans ses pages les problèmes sociaux qui le concernent et sert ainsi de manifestation culturelle aux événements qui touchent ses lecteurs. La question de l'immigration ne fait pas exception. Le genre continue de refléter les préoccupations du public. Au fur et à mesure que l'inquiétude suscitée par l'immigration et son association perçue avec le crime et le terrorisme s'accentue, la fréquence de son traitement augmente également comme scénario principal de la fiction policière. Ces récits sont profondément liés à la réalité quotidienne de l'immigration contemporaine et servent de plateforme à la critique des différentes institutions impliquées dans sa réglementation. Leurs auteurs ont clairement expliqué le rôle que le roman policier joue à cet égard, non seulement en tant que reflet des malheurs de la société, mais également en tant que voix active de solidarité avec les immigrants qui cherchent à alerter ses lecteurs des perspectives qu'ils n'ont peut-être pas envisagées. La littérature policière, dont la tradition est populaire, a la capacité de s'engager dans des discours dépassant les limites littéraires d'autres médias. Environnement universitaire, de communication de masse, lieu politique sur un sujet particulier. Dans le cas du roman policier, une telle affirmation repose en partie sur l'association étroite du genre avec, entre autres, le journalisme, faisant de ces pages, de ces intrigues et de ces thèmes un prolongement naturel de la plateforme sur laquelle les sujets sociaux et politiques tels que l'immigration sont abordés. On espère donc que la discussion peut continuer au sein de la littérature, surtout quand on voit que souvent cette discussion mène à des polarisations extrêmes, entre parenthèses, je dirais même d'extrême droite, dans la vie réelle. Je vous remercie de votre attention.